Shalom Ubracha. Je voudrais partager avec vous un point fondamental dans la Torah que nous trouvons dans la paracha de cette semaine, parachat Matot. Au début de la paracha, la Torah nous parle des lois concernant les Nedarim, le Neder. On traduit en français les vœux formulés. C'est-à-dire que la Torah reconnaît un pouvoir très puissant quant à la parole de l'homme, et si l'homme a formulé un neder, il se doit de le respecter, il n'a pas le droit de profaner, littéralement, lo yachel devaro, kechol hayotze mipi v'yaase. Nous avons dans cette paracha, au début de Matot, chapitre 30, verset 2, une longue paracha de nombreux psukim qui vont jusqu'au verset 17, qui nous parlent donc des lois du Neder, et nous avons tout un traité dans la Mishnah et dans le Talmud qui nous parle de Neder et Shvoua ou Ishava Shvoua, donc d'un vœu ou d'un serment prononcé. Nous avons le traité Nedarim et Shevuot. Mais voilà que la Torah ouvre en ces termes. Vaidaber Moshe el Raché Hamatot. Moshe va transmettre les lois de Neder et Shvoua au chef des tribus, Raché Hamatot. D'enseigner l'Ivnei Israël. Pourquoi ces lois sont-elles prononcées et dictées au Raché Hamatot, au chef des tribus? Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Chalak kavod la nesiim le lamedam techila b'acharkach lechol bene Israël. Moshe Rabbeinu va témoigner ici une forme de kavod, d'honneur, au chef des tribus, aux nesiim, de leur enseigner d'abord la Torah et ensuite au bene Israël. Et ce schéma n'est pas réservé aux lois de Nedarim et Shevuot. Il en est ainsi pour toutes les paroles que Dieu a transmises à Moshe. Moshe devait d'abord les dire aux chefs des tribus et ensuite à tout Israël. Pourquoi? Pour leur témoigner cet honneur, ce kavod. Nous voyons combien la Torah est sensible au respect, au kavod qu'on doit donner à autrui. Et le sabbat de Kélem fait un constat incroyable. Ça veut dire que dans la qualité de l'enseignement et dans son contenu, il n'y a pas de différence entre les chefs des tribus et tout le monde. On aurait pu supposer que Moshe Rabbeinu, il parle d'abord aux chefs de tribus, il va leur dire une certaine qualité de l'étude, et après au peuple, il va dire d'autres choses à un autre niveau. Même si c'est le même sujet, mais ce sera d'un autre niveau. Nous voyons d'ici que l'enseignement lui-même dans son contenu et dans sa qualité, il est identique entre les chefs de tribu et tout Israël. Mais la différence, elle est dans le kavod. Parler aux chefs de tribu en même temps que tout le monde, c'est un manque de kavod, un manque de respect. Voilà un enseignement fondamental et exceptionnel. Dans le même ordre d'idées, nous avons par la suite de la paracha, au chapitre 31, la deuxième partie de la paracha nous parle de la guerre contre Midian que le peuple d'Israël va entamer. Et Moshe va inviter le peuple d'Israël de réunir, on va le dire simplement, 2000 soldats par tribu. Elef Labaté, Elef Labaté. Et donc, dans le Passouk, c'est écrit 12 000, mais en vérité, quand on calcule et quand on voit les Mefarchim, il y avait 24 000. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Et il y a ici une question très puissante du Baal HaTurim, au chapitre 31, verset 6.
Il dit, je ne comprends pas pourquoi dans cette guerre, donc il y avait, on va dire, 1000 hommes par tribu, Elef l'a batté, pourquoi les princes d'Israël, les Nessiim, n'ont pas participé à cette guerre? Les princes des tribus, les chefs des tribus n'ont pas participé au combat contre Midian. Comment se fait-il? Ils sont des chefs de tribus. On aurait pu supposer, on aurait très bien compris qu'ils fassent partie de cette guerre. Il dit le Balatourim quelque chose de formidable. Kede shelo yitbayesh shevet Shimon shene'erag Nesio. Moshe Rabbeinu n'a pas convié les chefs de tribu, les Nessiim, pour ce combat, afin de ne pas faire honte, mépriser la tribu de Shimon, qui ont vu dans la paracha de la semaine dernière, qui ont vu leur prince exécuté par le courage de Pinchas. N'oublions pas que toute cette guerre de Midian, c'est parce que le chef de la tribu de Midian, en la personne de le chef de la tribu de Shimon, en la personne de Zibri ben Salou, va fauter avec la princesse de Midian, ce qui va déclencher les 24 000 morts, l'épidémie, puis tous ceux qui vont périr à cause de cet événement. Tout ça, la cause extérieure dans les psukim, c'est le chef de la tribu de Shimon. Donc maintenant, on va faire une guerre pour réparer ce que le chef de la tribu de Shimon a commis. Donc on ne peut pas inviter le chef de la tribu de Shimon, d'abord parce qu'il est à l'origine de toute cette catastrophe, mais, comme dit le Balatourim, il n'est plus là, il est mort, le chef de la tribu de Shimon. Alors est-ce qu'ils ont mis un remplaçant ou pas, je ne sais pas, probablement, enfin je ne sais pas, mais alors si on n'invite pas le chef de la tribu de Shimon et on convie les autres chefs, les Si'im, il va y avoir une boucha, une honte, une gêne pour la tribu de Shimon. Et afin de ne pas entacher la noblesse de la tribu de Shimon, les princes des tribus n'ont pas participé à cette guerre. Donc encore un exemple. Premièrement, Raché Hamatot, le kavod, et deuxièmement, de ne pas faire honte à autrui. Ce qui est écrit ici, c'est Nora Ve'ayom, Mora Ve'rabotai. Le kavod, c'est une notion qui est fondamentale dans le couple, comme l'écrit le Rambam, dans la vie de tout un chacun, comme c'est écrit dans Pirkei Avot. Augmentons, Be'ezrat Hashem, l'honneur, le kavod. Et donc, vous comprenez, il y a deux dimensions. Il y a ne pas faire honte à autrui et il y a lui donner du kavod. C'est ainsi, Be'ezrat Hashem, qu'on va raviver les flammes et qu'on va se renforcer, réunir le peuple d'Israël pour que nous puissions entendre que des bonnes nouvelles.